C'est un bruit strident, devenu familier, et toujours aussi terrifiant pour les habitants de Kiev. Celui d'un drone Shahed russe lancé à pleine vitesse sur la capitale ukrainienne avant de s'abattre dans un quartier résidentiel. Chaque nuit, le même scénario cauchemardesque se répète. Des salves de 500 à 700 drones kamikazes et des dizaines de missiles s'abattent sur la ville, transformant le ciel en champ de bataille. Kiev n'avait jamais connu un tel déluge de feu depuis le début de l'invasion. 232 morts et 1343 blessés, rien que pour le mois de juin d'après l'ONU. L'ampleur des frappes a même poussé la chef de la diplomatie européenne à réagir. La Russie a intensifié ses attaques contre les civils afin de causer le plus de souffrance possible. C'est inacceptable. C'est pourquoi le 18e paquet de sanctions, ainsi que les négociations en cours sur le plafonnement des prix du pétrole, priveraient la Russie des moyens de financer cette guerre. Des sanctions qui, pour le moment, n'ont pas permis de freiner l'ambition militaire du Kremlin. D'après plusieurs services de renseignement européens, l'armée russe continue de se développer. Elle recrute massivement pour maintenir la pression sur le front, mais pas seulement. Moscou mène aussi de nombreuses opérations d'ingérence, de menaces indirectes et de déstabilisation loin de ses frontières. Un constat partagé par les services militaires français. Le chef d'état-major, qui s'exprime rarement, a tenu ce vendredi une conférence de presse. La Russie représente désormais la première menace stratégique contre la France, notamment en raison de son soutien à l'Ukraine. Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays avec la Grande-Bretagne et d'autres comme le plus volontaire et qu'en fait il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe. Mais les Ukrainiens savent que c'est surtout l'aide américaine qui peut faire la différence. Un allié devenu hautement imprévisible. Après avoir ralenti les livraisons d'armes, le président Donald Trump a finalement décidé dans la nuit de prolonger le soutien militaire. Un répit précieux pour Kiev, qui reste pour autant extrêmement fragile. La Russie